Nous le savons, leurs idées sont racisme, antisémitisme, xénophobie, homophobie, nationalisme, rejet des étrangers et immigrés, homophobie, négation des droits des femmes. Alors oui, la question du combat contre les idées d'extrême droite est ouverte, urgemment ouverte. Les propos et les actes à caractère raciste, antisémite ou homophobe se multiplient. Citons dans l'actualité récente la campagne contre l'installation d'une structure d'accueil de migrants, pas très loin d'ici, à Callac en Bretagne, et également à Saint-Brévin en Loire-Atlantique, contre la mise en place d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Cette mise en place de CADA à Saint-Brévin fait l'objet d'une opposition des partis d'extrême droite, mais aussi d'un soutien de la population locale qui s'est organisée dans une association, le collectif des Brévinois actifs et solidaires. Une manifestation de soutien à la population et à l'installation du CADA se déroulera à Saint-Brévin le 25 février avec la mobilisation de la Ligue des droits de l'homme et de nombreuses associations et syndicats. Une prise de conscience s'impose, d'autant plus qu'il existe un terreau favorable à cette progression des idées d'extrême droite dans un contexte de crise multiple, sociale, économique, climatique, sanitaire, guerrière. Ces crises créent de l'incertitude, voire des angoisses qui peuvent rendre les gens réceptifs aux idées de rejet de l'autre. Et ce, d'autant plus que nous baignons dans une ambiance délétère, alimentée par certains médias autour des migrations, de l'insécurité, de la soi-disant perte d'identité du pays. Et ce, d'autant plus que ce qui est en projet dans une nouvelle loi de migration, la loi Darmanin, que nous combattons, contribue à ces réactions de rejet de l'autre. L'expérience historique montre pourtant que l'exercice du pouvoir par les partis d'extrême droite n'a jamais conduit qu'à des violences, des désordres, de la misère, des inégalités. Toutefois, une telle dénonciation de la nocivité d'extrême droite tirée du passé, si elle demeure indispensable, n'est plus suffisante. Les groupuscules nostalgiques de la France de Pétain ou d'un catholicisme sectaire et triomphant sont réduits à ce qu'ils sont, quelques centaines d'individus violents et dangereux qui doivent être combattus par la loi, par la loi. Saluons-la, la condamnation pour injure homophobe d'individus d'extrême droite par le tribunal de Laval. Cibler l'action contre l'extrême droite sur ces groupuscules serait passer à côté de ce qu'est le véritable danger, car nous sommes face à une situation où les idées d'extrême droite arrivent à convaincre une masse d'individus. Il faut regarder les votes lors des dernières élections présidentielles en Mayenne. L'extrême droite est en progrès et atteint dans certaines communes rurales 40% au premier tour et plus de 50% au deuxième tour. En présence des défis qui se cumulent, il est impératif de porter un projet de lutte contre les inégalités, contre les injustices, doublé d'une contestation sans relâche de toute forme de discrimination.